Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous l'avez certainement vécu hier si vous deviez vous rendre en petite terre ou venir en grande terre. Ça a été un peu le libourdel, comme dirait Idanel, puisque les barges ont largement été perturbées et même si en fin de journée tout est redevenu normal. Alors, on a avec nous Aoussi qui représente l'intersyndicale pour le conseil départemental. Aoussi, bonjour. Oui, bonjour à vous, Kwezi, à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous. Hier, ça a été compliqué. On a cru quand même à la fin de la journée que ça allait s'arranger, que les négociations étaient sur le bon chemin. Et on avait même eu des bruits comme quoi la grève aurait pu être suspendue. Et puis, fin de journée totale, patatras, pas de suspension de grève. Oui, effectivement, on avait cru à la fin, vous peut-être à la fin de la journée, mais nous, dès l'entrée en négociation, on était très confiants et on était sereins et on croyait vraiment à la justice. Mais avant d'entrer vraiment dans le sujet, j'aimerais vraiment lancer un coup de gueule. J'aimerais lancer un coup de gueule. Parce que dans le cadre de la communication de l'autorité territoriale d'avant-hier, nous pensons qu'il y a manipulation de l'opinion pour faire croire au public que les agents du conseil départemental, ils sont en train de réclamer des sous. Ce n'est pas du tout l'esprit de la revendication. L'esprit de la revendication, c'est d'instaurer la justice au conseil départemental. Et la justice au conseil départemental, je ne peux pas accepter qu'on fait croire, quand par exemple dans le communiqué on dit que on leur a donné. On parle de quel communiqué là? Le communiqué de Swabadine, le président du conseil départemental. Voilà, du président du conseil général d'avant-hier. Quand on dit que ces gens-là, on leur a donné ça, on leur a donné ça, on leur a donné le plan de formation, on leur a donné des tickets de restaurant, on leur a donné ça, mais ça leur suffit pas. Ils sont en train encore de mendier ou bien de revendiquer. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Quand on dit qu'on a mis en place un plan de formation, c'est quoi ce plan de formation? Un plan de formation, c'est une obligation de l'autorité territoriale. Vous ne pouvez pas vous vanter que vous avez mis en place un plan, que vous avez fait votre travail. Quand vous dites que, je rappelle que dans ce plan de formation qui est mis en place, aucun agent d'aujourd'hui n'a bénéficié de ce plan de formation. Les seuls qui ont bénéficié de ce plan de formation, c'est des formations hors plan de formation. Alors quel est le but? Pourquoi faire de la désinformation? Pourquoi le président ferait de la désinformation au travers d'un communiqué? Pourtant, vous l'avez rencontré, le président, vous. Le président, nous l'avons rencontré. Dans le cadre des négociations, nous avons tenté et essayé de faire comprendre au président que les informations qu'il reçoit, ils sont faux. Ça, je le dis et je le réitère. Les informations, ils sont faux. Les informations que le président avait sont pas bonnes. Sont pas bonnes. Qui l'ont amené à prendre une... Qui lui a donné ces informations? Qui lui a donné? Ce sont les techniciens. Ce sont ces techniciens qui ont à la charge de faire remonter ces informations. Je reviens maintenant à votre question que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît. Mais par rapport à hier, effectivement, ce qui s'est passé, on a cru que ça allait s'arrêter. Il y a une assemblée générale qui est prévue ce matin. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce matin, il y a deux options. La plus probable, c'est que la grève va continuer. Moi, nous, on est partis parce que je ne sais pas si vous avez vu les images qui sont passées. Quand on a annoncé, parce que après les négociations, on s'est concerté. Toutes les représentants du personnel, on était d'accord peut-être pour tendre vers une suspension temporaire de ce mouvement. Je rappelle qu'on est en mouvement en préavis de grève reconductible. Donc quand on a annoncé ce qu'on avait pu grignoter dans le cadre de ces négociations aux manifestants, ils étaient remontés, ils étaient fâchés. Vous avez vu même dans les images sur Facebook, moi j'ai vu que nous on était vraiment attachés parce que les manifestants se disaient c'est pas de ça qu'on attendait de vous. Oui, quand vous dites attaché, ce sont des châles qui étaient autour de vos poignets. C'était symbolique, mais c'était symbolique, mais ça reflétait la réalité. La base vous a ça reflétait attaché. La réalité parce que sur le terrain, les manifestants voulaient même entrer au sein de l'enceinte et nous, on a tenté pendant plusieurs minutes à les arrêter pour ne pas faire de dégâts. Donc, ce matin, il va y avoir une assemblée générale. Nous allons tenter de calmer les esprits, expliquer à tout le monde. Mais moi, je dis que c'est vraiment dommage. Et moi, je suis sorti très déçu. Très déçu parce que moi j'attendais beaucoup de l'exécutif. J'attendais un sens de responsabilité et de justice que prend cette nouvelle majorité. Et moi j'étais vraiment déçu.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la grève reprend ce matin, ce qui est probable si l'on en croit ce que vous venez de dire, on va se retrouver à nouveau avec des barges perturbées? Ça c'est certain. Et là, ça sera pas, moi je crois que ça ne sera pas uniquement les barges, mais ça risque d'impacter l'ensemble des agents du conseil départemental. Moi je dis, ces actions vont être définies. Certaines actions seront découvertes quand ils seront mis en action. D'autres seront prévenus, mais moi ça m'inquiète. Très franchement, moi ça m'inquiète. C'est pas du tout. Je savais que ce mouvement allait perdurer. Mais je croyais qu'il y a les uns et les autres, il va y aller avoir une sens de responsabilité. Ce n'est pas du tout ce que j'observe jusqu'à maintenant. Oui. J'allais dire, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée à aussi. Ouais, pour recentrer les choses, je vais revenir sur votre coup de gueule, ça me paraît important, pour que chacun comprenne votre revendication principale. C'est que il y avait un arrêté en 2009 qui posait le régime indiciaire, parce que chez les fonctionnaires, il y a un salaire de base et un régime indemnitaire. Ce sont les deux parties. En 2009, et ça a évolué après, c'est-à-dire qu'au mérite, vous aviez plus ou moins d'argent. Et aujourd'hui, on est revenu à 2009, ce qui vous fait perdre environ sur 2000 €, 300 €, ce qui est très important. Ce que vous ne demandez pas, c'est le retour au régime indiciaire normal, c'est au moins que ce soit revu à la hausse, parce que la vie a changé depuis 2009. Vous acceptez de retourner à 2009, mais en revisitant un peu la copie. Il faut vraiment poser le problème, là où il y a le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'autorité territoriale a projet de mettre en place un nouvel régime indemnitaire qui doit se prendre comme référence la délibération de 2009. Donc cette délibération, nous on a expliqué à l'autorité territoriale que cette délibération est entachée. Il y a un entachement de deux natures. Entaché par sa prescription, parce que ce décret ne prend pas les décrets cette délibération ne prend pas en compte les décrets, ce qui est dit dans les décrets de référence. Je prends par exemple le corps des ingénieurs. Les décrets de référence, il dit que les ingénieurs doivent percevoir un taux modulable d'au moins 0,89 €. Et quand on regarde la délibération, sur la catégorie B, c'est bien transcrit 0,85 €, mais pour la catégorie A, l'auteur de la délibération s'est arrangé pour inverser les chiffres. Au lieu de 0,85, il a mis 0,58 exprès. Donc ce que nous demandons à l'autorité territoriale, corrigeons les imperfections de cette délibération. À partir de là, vous le prenez comme référence pour votre projet de régime indemnitaire. Quel que soit, nous on ne demande pas d'être régularisé. On a été lésé, ça on le comprend. Et ça c'est depuis 2009. Mais il était d'accord, Badine, là-dessus. Quand vous lui avez dit ça, il était d'accord, il a bien dit... Quand on est parti des négociations vendredi dernier, oui, on était vraiment confiant, le président était bien d'accord pour revoir sa copie par rapport à ça. Et il avait bien compris qu'il s'était fait tromper. Et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant le week-end. Quand on est revenu lundi en négociation, c'était le blocage total. Et donc nous, on ne peut pas accepter qu'on fasse perdurer des injustices. Il faut corriger cette base. Si cette base n'est pas corrigée, nous, on ne peut pas accepter. Beaucoup de messages qui arrivent à aussi ce matin. Et notamment, on nous demande, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui risque de se passer au niveau des barges? Il y a plein de gens qui doivent prendre l'avion, des gens qui doivent travailler, des gens qui doivent aller de l'autre côté. Ils veulent savoir effectivement comment... Beaucoup comprennent votre grève, mais beaucoup veulent avoir de l'information sur le transport. Comment ils vont aller de l'autre côté? Et vers quelle heure il faut se présenter à la gare maritime? Est-ce que ça, vous avez pu anticiper là-dessus? Alors, pour la journée d'aujourd'hui, hier on est parti, normalement on est parti, logiquement ce matin il ne devait pas y avoir de perturbation de barge. Oui. Aujourd'hui, on va être en assemblée générale, on va expliquer... Elle démarre à quelle heure cette assemblée? À 9h, à 9h ce matin. Okay. Et là, j'en appelle à tous les agents du conseil départemental. Parce qu'il est inadmissible de me dire, moi, je ne peux pas accepter qu'on me dise de continuer un mouvement de grève avec 100 agents sur 3000. Non, moi, je leur dirais, non, je ne continue pas. S'ils veulent vraiment continuer cette grève, moi, je veux voir qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là. Il ne faut pas qu'ils restent chez eux, ne pas aller au travail et rester chez eux et puis de dire que nous, on est en grève. Ouais. Ça, c'est inacceptable. Moi, je n'accepte pas. Donc, jusqu'à 9h, pas de perturbation des c'est pas jusqu'à 9h. Normalement, il est prévu, dans la journée d'aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de perturbation de barge parce qu'on va recadrer ce mouvement. D'accord. Oh. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de perturbation de barge. Logiquement, oui. Voilà. Sauf si effectivement, il y a une décision contraire lors de l'Assemblée Générale. Voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Sam. Petite question très courte. Vous vouliez suspendre le mouvement hier. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez rien obtenu. Non, on voulait suspendre le mouvement hier de la simple raison qu'on avait l'impression de parler avec des gens qui ne veulent pas entendre, qui comprennent parfaitement
mais qui ne veulent pas entendre, qui ont un projet à mettre en place, quelle que soit la situation, il faut le mettre en place. Donc pour nous, il n'y avait plus rien, on n'avait plus rien à ajouter. C'est pour cela qu'on avait les proposé de suspendre cette grève et essayer de tenter de les ramener à raison. Dans les cadres de dialogue social. Mais là, ce n'est pas du tout l'avis des manifestants. Ces manifestants qu'on a pu rencontrer hier, notamment certains qui étaient sur le quai, qui étaient bien remontés en fait. Hein. Oui, qui étaient bien remontés parce que moi je ne cache pas, on a vraiment eu du mal à les cerner. D'ailleurs, il y avait un poignet qui nous a filé, qui a tenté d'entrer dans la salle du conseil départemental pour rencontrer les élus. Donc voilà, heureusement, on a pu un peu anticiper. Voilà, donc nous allons essayer de corriger, mettre en place. Voilà. Aussi, est-ce que vous, en tant que représentant de cette intersyndicale, donc de ces manifestants et grévistes, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de tenir encore aux troupes, de les maîtriser ? Oui, on peut bien, c'est des gens très raisonnables. Moi, je dis, parmi tous les manifestants, les mouvements que je vois à Mayotte, les agents du conseil départemental, c'est des gens qui suivent vraiment les consignes. D'ailleurs, la preuve, quand on leur dit, nous, on va manifester, on ne va pas sortir dans la rue, la plupart du temps, les manifestations restent dans la cour du conseil départemental. Donc, c'est des agents qui... Voilà. Évidemment, on va suivre de très très près ce conflit au conseil départemental, parce qu'on parle souvent de la barge, mais il faut rappeler que c'est l'ensemble des services du conseil départemental qui sont perturbés. Évidemment, la barge, c'est le côté le plus spectaculaire, celui qui médiatiquement fonctionne le mieux, mais il n'y a pas qu'un seul service au conseil départemental. Ah ben non, il n'y a pas un seul service, plus d'une centaine de sites au conseil départemental, et pendant très longtemps nous déplorons cette situation. On se permet d'engager des locations qui va jusqu'à plus d'1 million, presque 1,5 million de locations, alors qu'on a tous les moyens pour mettre en place des choses qui pourraient en tout cas permettre aux agents de travailler dans les meilleures conditions. Ah aussi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On sait que c'est compliqué de venir de bonne heure sur un plateau de télévision, mais l'actualité est là, la grève est là. Il faut donner de l'information et de l'explication à nos auditeurs et autres téléspectateurs qui attendent, qui veulent savoir. Et puis, ça peut être surprenant ou pas, mais c'est vrai que ceux que l'on a rencontrés, en tout cas, ne sont pas forcément hostiles à la grève. Ils veulent juste savoir comment ils doivent s'organiser. En tout cas, merci beaucoup à aussi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.